Difficile aujourd'hui de faire plus mythique que la figure du zombie. Envahissant les écrans de cinéma et de télévision depuis plus d'une cinquantaine d'années, nous l'avons connu lent, rapide, enragé, dans des chefs-d'œuvre et dans des navets immondes, dans des séries télé, dans tous les pays et de toutes les décennies quasiment. S'illustrant dans des films de bourrin ou des œuvres intimistes et contemplatives, dans des ratages complets ou des classiques de la pop culture, la question qui se pose en 2022 est: est-il encore possible de faire quelque chose d'original avec le mort-vivant ? Aujourd'hui, la plupart des gens n'acceptent plus de voir un film de zombies où les héros ne savent pas ce qu'il est, ni qu'il faille leur détruire la tête pour les stopper dans l'immense majorité des cas. Personnellement, j'adore les films de zombies. À ce stade, je ne cherche plus des œuvres originales, mais des œuvres intenses et bien efficaces, ou des œuvres auxquelles je vais énormément m'attacher. Je pense notamment à la série The Nation, et je ne me remets toujours pas qu'elle se soit arrêtée après sa 5e saison. Quand on voit que des merdes durent depuis 11 saisons, bordel! Oui, bon, ça va. C'est facile de tirer sur l'ambulance. En 2016, Train to Busan faisait un carton, redynamisant le mythe du zombie avec le récit de ces passagers de train enfermés avec des morts vivants, tentant de relier une ville sûre et non infectée. Véritable leçon de mise en scène et de gestion de l'espace, le dynamisme du film palliait au manque flagrant de gore et de sang et instaurait cette idée du zombie asiatique, nerveux et rapide, attaquant en meute voire en horde, agile et capable de poursuivre sans relâche ses proies en courant aussi vite qu'elle. Une idée que l'on retrouvait dans la série Kingdom et dans le film Alive, tous deux sud-coréens et tous deux disponibles sur Netflix, l'une suivant une invasion de morts-vivants dans une Corée féodale entre complot et attaque frénétique, l'autre suivant un jeune homme prisonnier de son appartement en pleine apocalypse zombie, histoire issue d'un webtoon. Là encore, cela donne lieu à des œuvres efficaces et bien nerveuses, et c'est également ce que la bande-annonce de la série All of Us Are Dead, toujours sur Netflix, nous promettait. Disponible depuis vendredi dernier, cette série en 12 épisodes nous raconte comment une poignée de lycéens tentent de survivre à une apocalypse zombie bien vénère. Ah bah oui, je vous l'ai dit, difficile aujourd'hui de faire quelque chose d'original avec le zombie. 12 épisodes d'1 heure sur une apocalypse zombie, ça me paraissait beaucoup. L'intérêt pouvait-il être maintenu sur une telle durée sans tomber dans la redondance ? La série est basée sur la survie pure et dure. Nous suivons une bonne dizaine d'adolescents, séparés en plusieurs groupes, qui tentent de survivre aux zombies, lesquels sont particulièrement vénères et au look soigné. Les maquillages sont une grande qualité et renforcent l'immersion. Les attaques sont nerveuses, très nombreuses et quasiment permanentes. Nos héros n'ont que peu de temps pour souffler, passant leur rare temps libre à échafauder des stratégies pour fuir ou aller s'enfermer dans une pièce, ou encore tenter d'éloigner les zombies. Bon, soyons honnêtes, ce sont des adolescents, donc il y a parfois d'inévitables amourettes sans grands intérêts pour le spectateur, mais le tout est assez discret, et même si de très rares touches d'humour viennent faire brièvement redescendre la pression, le ton de la série est très sombre, les morts nombreuses, on a quelques plans gore savoureux, et on ressent la fatigue et la détresse qui s'emparent des personnages. La série s'autorise un message sur le harcèlement et la pression scolaire plutôt bienvenue, et si la majorité se passe dans le lycée et ses alentours, nous suivons quelques autres personnages, militaires, pompiers et dirigeants qui vont essayer de gérer la crise au mieux. Sur le plan technique, c'est impeccable. La photo est belle et la réalisation est impeccable, toujours lisible et jamais hachée lors des scènes d'attaque, s'autorisant même plusieurs plans séquences parfaitement gérés dans les premiers épisodes et favorisant l'immersion. Alors au fond, qu'est-ce qui coince ? Le manque d'originalité ? Le fait que le sujet ne soit jamais transcendé ? Qu'au final, l'intérêt ne soit maintenu que par qui va survivre et qui va mourir ? Peut-être qu'il y a un peu de ça, oui, car lorsque j'ai fini la série, j'étais satisfait, car je cherchais quelque chose d'efficace et d'intense, et de ce côté-là, le contrat est plus que rempli. Je me suis suffisamment attaché au personnage pour m'impliquer dans cette première saison. Mais je n'ai rien vu de révolutionnaire, mais ce qui, pour être honnête, n'était pas franchement ce que j'étais venu chercher. On ne poussera pas loin d'éventuelles réflexions sur la nature humaine,
Et quelques clichés inévitables viendront ternir l'ensemble de cette première saison. Les amours silencieux entre les personnages, la brute du lycée qui ne lâche pas l'affaire, les personnages mordus qui se sacrifient héroïquement, et ce genre de choses. Mais je suppose que ça fait partie du jeu. Si vous cherchez une série efficace mais qui ne révolutionnera rien, All of Us Are Dead est parfaitement ce qu'il vous faut. Vous passerez un très bon moment. Je me suis enfilé les 12 épisodes en quelques soirées, c'était parfait. Mais je me suis quand même posé la question à la fin, est-ce que la saison 2 parviendra à redynamiter le mythe du zombie ou à élever suffisamment son récit pour provoquer un quelconque intérêt? Parce que évidemment, je pense qu'il va y avoir, vu la fin de la saison 1, une saison 2. Et quel est l'avenir au final pour le film de zombies ou les séries avec des zombies? Est-ce qu'on n'a pas fait le tour? Il y a des films intimistes très très réussis, je pense notamment à The Battery ou à Maggie avec Schwarzenegger, qui étaient de très bonnes œuvres, qui se plaçaient dans un côté humain et intimiste et plus psychologique que réellement des films d'horreur. Mais avec des séries comme All of Us Are Dead ou Black Summer, qui favorisent vraiment l'intensité et l'immersion dans ce que pourrait vraiment être une apocalypse zombie, quelles sont les autres pistes que l'on pourrait explorer pour essayer de renouveler un petit peu le thème du mort-vivant? Si vous avez des réponses à cette question, je vous invite à me les laisser en commentaire. Si vous avez vu et apprécié la série, je vous invite à me donner votre avis, ou si vous n'avez pas aimé même, qu'on puisse en débattre. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, ou un bon week-end plutôt, parce que je pense que la vidéo va sortir vendredi. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!